Amis des jardins, bonjour. Ce que je vous propose ce mois-ci, c'est de passer une partie de l'émission au potager et nous allons le faire avec un passionné. Il s'appelle Olivier Fievé, il a une jardinerie à Ransart dans la province du Hainaut. Alors il est juste derrière moi, je crois qu'il est en train d'arracher quelques poireaux d'hiver. Suivez-moi, on va à sa rencontre tout de suite. Bonjour Olivier. Bonjour Roland. Alors dis-moi un petit peu, non content de travailler toute la semaine comme ça dans ta jardinerie, ta passion elle est ici à la maison au potager. Pourquoi le potager? Qu'est-ce que tu aimes là-dedans? On retrouve le rythme de la nature, on casse le rythme, on a un rythme plus lent, moins stressé. Et donc voilà, ce n'est que du plaisir. En plus, ce qui est agréable aussi, c'est que bon, on produit des légumes, et ça économiquement, évidemment, et qualitativement. Et gustativement. Voilà, tout à fait. Alors, c'est important. Dis-moi un petit peu, comment s'est passé l'hiver ici au potager? Voilà, l'hiver n'a pas été particulièrement froid, mais il y a eu une section de gel, pluie, gel, dégel. Ouais, ça, c'est pas... Non, voilà. Enfin, il y a de beaux restes. Hein. Quand je vois tes poireaux d'hiver, ils sont magnifiques. Et puis, je vois déjà quoi, de nouvelles cultures. Ça, c'est l'ail. Voilà, qui a été installé quand? Tu l'as planté quand? Tout à fait, donc ça a été planté l'année passée pour gagner du temps et pour Ouais. pouvoir avoir un enracinement. Et je veux dire qu'il y a pas et mal de ça peut mal, plantes. l'ail passe l'hiver, Il y a sous terre. Il y a beaucoup de plantes qui passent l'ail. Qui passe l'hiver. Alors justement, là, un tout petit peu plus loin, je vois des petites feuilles qui sont en train de pointer le bout de leur nez. C'est quoi, dit? Voilà, ça ce sont des petits pois qui ont été semés tôt au printemps. Ouais. Et qui vont pousser tout doucement. Et alors, ce qui est impressionnant quand même ici au potager, c'est que je vois que c'est quasi paillé partout. Ça, c'est une technique que tu utilises? Ah oui, le plus possible. Oui. Ça évite les mauvaises herbes, ça limite les arrosages, bonne structure du sol. Il n'y a que des avantages. C'est vrai qu'on dit toujours qu'un binage égale deux arrosages. Un paillage en vaut 3. Eh bien voilà, on va continuer à faire le tour du potager parce que derrière moi, je vois pas mal de légumes. À mon avis, ce sont des légumes qui ont passé l'hiver. Tout à fait, tout à fait. On va d'abord retrouver une première fois Corinne et Jean-Marie qui sont au jardin. Ils sont en train de désherber leur... Dis-moi Olivier, quand je vois le potager, en fait, il y a quand même toute une partie qui est restée bien verte après l'hiver. J'en veux pour preuve eh bien, ces petites salades. Est-ce que cela veut dire que si on s'y prend correctement, on a des légumes toute l'année au potager? Oui, les salades sont là, les épinards, il y a plein de variétés de légumes qui passent l'hiver. Il faut savoir manger toute l'année. Nos aïeuls le faisaient, ils n'avaient pas de frigo, pas de congélateur. Ah ben voilà, ils allaient au potager tous les jours. Tous les jours. Alors ces petites salades ont été installées quand alors? Voilà, donc elles ont été semées fin ou début septembre. Ah oui. Voilà. Et quand tu les as protégées un petit peu? Voilà, un paillis, toujours paillis, on en revient toujours. Voilà. Et là, on voit qu'elle commence vraiment à reprendre vigueur. Ça veut dire que tu vas pouvoir commencer à en manger dans le mois de mai. Voilà, d'ici une semaine, elles vont commencer à exploser, à pousser à 4e vitesse. Les épinards, ils ont été installés en automne? En automne, semés au mois de septembre. Et donc là, là, il est temps de les manger. Hein. Ils vont commencer à monter en semences, ils n'aiment pas la chaleur. Hein. Même chose pour le cerfeuil. Voilà, cerfeuil, persil. Vous voyez, le cerfeuil est un petit peu bric-broc, c'est un semi-naturel en fait. Hein. Ah, j'aime bien laisser des plantes monter en semences, comme le chou, la bourrache. Là. Je vois. Ça, c'est important d'avoir ce genre de plantes au potager. Oui, voilà. Mellifères, des fleurs, la diversité, je vais dire, c'est rien de plus costaud. Dis, Olivier, après ce petit tour d'horizon, on va un peu retrousser ses manches, on va se mettre au travail, je vais t'aider. On va s'occuper de tes salades. Ah ben, allons-y. Eh bien, le temps de s'installer, on va retrouver Damien de la Fédération Wallonne Horticole. Il a été à la rencontre de quelqu'un qui s'est spécialisé dans la fabrication d'hôtels à insectes. Et le livre du mois, il est consacré ce mois-ci aux légumes anciens remis. Roland, oui. On va y aller. Ok. On fait les salades. D'accord. 2 techniques. Oui. Le semis en place et leur piquage. On commence par le semis. On fait le semis. Je vois que tu as plus ou moins placé ton cordeau, je te le tends. Voilà, il n'y a plus qu'à tendre la ficelle. Un petit peu. Je tends. Voilà, tu tends. Et alors pour l'attacher, tu as une technique? Voilà, tu relèves la première corde sur la deuxième. Vas-y. Oui, comme ça. Oui. Voilà, et tu lâches. Magique. Miracle. Écoute, voilà. À toi de faire le sillon. Allez, je fais le sillon. À toi l'honneur. Bien, Olivier. Ton sillon est terminé. Oui, allez, à mon tour maintenant. Vas-y. Moi, je vais semer. Alors, je suppose, Olivier, que je vais semer de manière assez claire. Oui, voilà. Puisque une petite graine égale en théorie une salade. On va faire ça quand même de manière assez clairsemée, je suppose. Oui, moi dans 3 semaines, je vais supprimer pas mal de plants pour n'en garder que 1 tous les 25-30 cm. Voilà, ok.
Donc on sème très large. Qu'est-ce que tu fais là derrière Voilà. moi? Ici, je te suis avec des graines de radis. Des graines de radis dans le même sillon? Oui, dans le même sillon. Pourquoi, explique-moi. Voilà. Ils vont me permettre de repérer la ligne directement. Ah, parce que le radis, évidemment, pousse beaucoup plus vite que la salade. Voilà, Et simplement. donc ça va oui. permettre de repérer ta ligne. Et en plus, on joint l'utile à l'agréable parce qu'on va pouvoir manger quelques radis. Voilà. Voilà. Alors je vois ici que tu m'as sélectionné comme laitue la Divina, qu'on sème de février à août et qu'on récolte de juin à octobre. C'est magnifique. On dit que c'est une variété qui est résistante aux maladies. C'est parfait. Voilà, Eh bien, variété on d'été. continue. Et pendant qu'on termine notre travail, eh bien, écoutez, moi, je vous propose de retrouver Corinne et Jean-Marie. Je crois qu'ils sont sur la terrasse et il va être question de plantes d'orangerie. Allez, on continue. On termine notre travail. Voilà. C'est bien ça. Olivier, notre semis de salade, parfait, il est terminé là. Il est terminé. Donc, j'ai justement rebouché le sillon. Bien sûr. Et alors, j'ai damé avec mes pieds. Donc, j'ai bien Ça, marché j'ai bien dessus. vu que tu as bien damé. Voilà, C'est voilà. important ça. Oui, pour avoir un contact avec la semence et Ok. pour avoir une remontée d'eau par capillarité. Ok. Ce qui fait qu'on n'arrosera probablement pas. Ok. Première récolte, dans combien de temps? Allez, entre 7 et 9 semaines. Ah oui, quand même. Oui, oui. Dis, si je veux des salades un tout petit peu plus vite, Allez, suis-moi. tu as une autre solution? Oui, oui, tout à fait. Allez, tout on va à voir fait. ça. Mais je commence à comprendre, Olivier. En fait, tu m'emmènes dans ta serre. Oui, voilà. Parce que dans une serre, tout pousse plus vite. Eh bien oui. Donc voilà, ici, j'ai semé des laitues il y a une semaine d'ici. Oui. Ça pousse très vite dans une serre. Oui. Celles-ci ont un peu plus d'un mois. Oui. Et pour avoir encore plus facile, ce matin, j'ai été acheter Ah des d'accord. laitues. Des petites laitues en Voilà. mode pressé. En mode, ouais, tout à Voilà, fait. qu'on va Tout à replanter fait. maintenant. Très facile, Ici. très facile à planter. Dis-moi, c'est quoi comme couverture de sol? C'est pas de la paille, ça? C'est des granulés de paille en fait. Des granulés de paille? Voilà, granulés de paille, regarde, c'est ceci. Ah ben ça ressemble à des pelets. Tu vois? Effectivement, Ouais, c'est ouais. vraiment comme un pelet, Ouais. mais c'est à base de paille. Oui. Donc, pas de la lignine, mais de la cellulose. D'accord. Beaucoup plus facile à attaquer par les micro-organismes. Ouais. Et donc, ça nourrit le sol beaucoup mieux. Et alors quoi, tu qu'un granulé de l'humidifies un petit peu ou Voilà, quoi? et ça gonfle. Et ça Et gonfle, ça gonfle. toujours laissé en surface. Voilà. Voilà. Alors, on fait un Ok. petit trou On fait un petit trou. pour la salade. Alors, comme la structure est bonne, on dépose les salades à intervalles. Tiens, je te la donne Ouais, on là-bas. va la mettre là-bas, Voilà, intervalle voilà. régulier. Et alors, évidemment, on écarte tout le temps le paillage. Ouais, un petit trou, mais Un pas petit très trou, profond. Pas Hein. très profond. Non, On non. rappelle que le collet de la salade doit toujours... Exactement, Roland. Eh bien, écoute, on va continuer ce petit travail. Pendant ce temps-là, eh bien, moi, je vous propose, on va retrouver Damien une deuxième fois. Il est allé à la rencontre, cette fois-ci, d'un producteur de géranium. Olivier, il fait vraiment très bon dans ta serre. Ah oui, effectivement. La preuve, on s'est mis un peu à l'aise pour terminer le travail. Alors, les petites salades sont mises. Dis, il y a encore de la place, là. Tu as quelque chose à me Voilà. proposer? Exactement, on va faire un petit mélange. J'aime bien Ouais. les mélanges. Oui, oui. Et donc, on a juste la place pour mettre des poivrons. Ah ben voilà, ça c'est Voilà. vraiment une plante idéale à faire pousser dans les serres, non? Exactement, oui, tout à À fait. l'extérieur, c'est un peu fragile, non? Oui, oui, tout à fait. C'est très D'où difficile en l'intérêt Belgique. d'avoir une serre. Voilà. Là, un trou de plantation, un peu comme les salades, pas trop profond? Pas trop profond non plus, parce que la vie du sol est quand même tout le temps en surface. Bien comprimé. C'est dans les premiers centimètres du sol que la vie Tout à fait, voilà. microbienne est la plus importante. Voilà, c'est là ça? qu'il y a le plus d'oxygène. Ouais. Et donc, les microbes ont besoin Donc, d'oxygène. vous avez retenu, Voilà. n'enterrez pas trop profondément, enfin, pas enterrer, ne pas planter trop profondément les légumes. Voilà. Alors, quand je vois la serre, en fait, ici, l'avantage d'une serre, c'est qu'on a vraiment des légumes à différents stades de développement, non? Oui. Je vois par exemple tes choux-fleurs là Oui, à côté. On peut commencer beaucoup plus tôt en saison. Ouais. On peut terminer plus tard. Ouais. Ça, ce sont des choux-fleurs qui ont été placés l'année dernière. L'année ça passée en automne. Ouais, tu vas pouvoir en profiter. Voilà. Derrière toi, des belles salades Voilà, des déjà. belles salades, un mélange de choux qui ont été plantés au printemps. Ouais, Et ouais. donc, toutes ces récoltes-là vont se succéder. Alors, nos poivrons, on va pouvoir en profiter, pas tout de suite bien sûr, Non, même non, s'ils sont non. dans une serre. Voilà, c'est une culture très longue et donc là, il faudra attendre le mois Ouais. d'août. Voilà, eh bien Olivier, on se retrouve le mois prochain On se dans retrouve le ton mois jardin prochain. Oui, pour d'autres plantations, impeccable. d'autres conseils. On continue.